Êtes-vous à l'aube d'une transformation extraordinaire sans même le savoir? Dans les profondeurs de votre être, des signaux vous sont envoyés, prêts à révéler les secrets de votre vraie nature et de votre chemin spirituel. Avez-vous déjà ressenti un appel intérieur inexplicable, un murmure de l'âme, vous guidant vers un destin plus grand que vous n'auriez jamais imaginé? Si ces questions résonnent en vous, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans une aventure fascinante au cœur de votre moi spirituel. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 signes de votre moi supérieur que vous ne devriez pas ignorer. Chacun de ces signes pourrait être la clé pour déverrouiller une porte vers une nouvelle réalité, un nouveau vous. Imaginez découvrir des aspects de vous-même que vous n'avez jamais connus, des potentialités cachées prêtes à éclore. Vous pourriez être à un pas de cette révélation, et ce voyage que nous entamons ensemble pourrait être le début d'une transformation spectaculaire. N'attendez plus, laissez-vous guider par votre curiosité et votre soif de croissance. Découvrez avec nous ces signes et voyez comment ils peuvent non seulement changer votre vision de vous-même, mais aussi transformer votre vie entière. Préparez-vous à embarquer dans une exploration qui pourrait bien éveiller votre âme et illuminer votre chemin. C'est ici et maintenant que commence votre incroyable voyage de découverte spirituelle. Premier signe. Sentir que quelque chose ne va pas. Imaginez-vous debout au bord d'un lac tranquille, l'eau reflétant un ciel clair. C'est la représentation de votre monde intérieur lorsque tout semble en ordre. Mais parfois, une légère brise perturbe cette tranquillité, créant de petites ondulations à la surface de l'eau. Ces ondulations sont comme la sensation intuitive que quelque chose ne va pas, une perturbation subtile mais perceptible dans l'équilibre de votre être. Sentir que quelque chose ne va pas est une expression fascinante de notre intuition, souvent manifestée comme une sensation subtile mais indéniable que les choses ne sont pas tout à fait en ordre. Cette intuition agit comme un puissant outil d'introspection et de transformation personnelle. Elle peut surgir dans différents aspects de notre vie, que ce soit dans nos relations, notre carrière ou nos décisions personnelles, servant de rappel doux mais persistant qu'il y a une couche plus profonde de compréhension et de conscience de soi à explorer. Pour comprendre pleinement ce phénomène, il est crucial de considérer les vastes capacités de l'esprit subconscient. L'importance d'écouter notre voix intérieure souligne son rôle en tant que canal direct vers une sagesse plus profonde. Cette sagesse s'étend au-delà de nos expériences de vie actuelles et suggère une connexion avec une connaissance qui embrasse les nombreuses dimensions de l'existence. Un aspect clé de ce voyage est de différencier l'intuition véritable des réactions basées sur la peur. Les réactions basées sur la peur sont généralement immédiates, souvent des réponses irrationnelles provenant de traumatismes passés ou de comportements appris. En revanche, l'intuition véritable est habituellement plus subtile, ressentie comme une certitude profonde que quelque chose nécessite notre attention ou un changement. Contrairement à une poussée soudaine de peur, l'intuition se manifeste comme une traction guide constante. Dolores Cannon recommandait des pratiques telles que la méditation, la tenue d'un journal de réflexion et d'autres pratiques conscientes pour aider à distinguer ces deux aspects. En apaisant l'esprit et en créant un espace pour l'introspection, ces méthodes facilitent la distinction entre les réactions instinctives et les guidances intuitives. En nous accordant plus précisément avec nos signaux intuitifs, nous pouvons mieux discerner les messages profonds que notre subconscient essaie de communiquer. Cette pratique nous guide vers la croissance, l'autoréalisation et la transformation. Elle nous aide à naviguer dans le labyrinthe de nos vies avec une clarté et une compréhension accrues, nous ouvrant la voie à une vie plus alignée et épanouissante. Second signe. La voix intérieure murmure. Imaginez-vous en tant qu'explorateur dans une forêt dense et mystérieuse, symbolisant le voyage de la vie. La voix intérieure est semblable à une lumière chuchotante qui vous guide à travers cette forêt, un phare mystique dans l'obscurité de l'inconnu. Ce murmure subtil, souvent perdu dans le bruissement des feuilles de la routine quotidienne, est en réalité un signal puissant de croissance personnelle et spirituelle.
Visualisez cette voie comme un fil d'argent brillant, tissant son chemin à travers le labyrinthe de vos pensées. Elle est votre connexion directe avec votre moi supérieur, une étoile polaire intérieure qui éclaire votre chemin avec intuition et vérité. Son rôle est crucial. Elle est votre boussole personnelle, vous aidant à naviguer à travers les tempêtes de la vie, vous guidant vers des décisions qui résonnent avec l'essence même de votre être. Le travail de Dolores Cannon, en particulier sa technique d'hypnose de guérison quantique, QHHT, nous enseigne l'importance de calmer notre esprit pour percevoir clairement cette voie. Imaginez-vous plongé dans un état de tranquillité profonde où le vacarme du monde extérieur s'estompe, laissant place à la mélodie harmonieuse de votre voix intérieure. Pour accéder à cette sagesse intérieure, pensez à des pratiques comme la méditation, la respiration consciente ou l'écriture dans un journal intime. Chacune de ces activités est comme une clé ouvrant les portes de votre temple intérieur, vous invitant à entrer dans un sanctuaire de paix et de réflexion. Dans cet espace sacré, la voix intérieure devient plus claire, plus audible, comme un chant doux et apaisant émanant du cœur de votre âme. Imaginez que chaque jour, en pratiquant ces rituels, vous tissez une relation plus forte avec cette voix, forgeant un lien inébranlable avec votre sagesse intérieure. Cette connexion est essentielle pour avancer dans la vie avec assurance, chaque choix et décision étant alignés avec votre vérité profonde. Ce voyage intérieur n'est pas seulement une quête de réponse, mais une aventure vers votre propre illumination. En apprenant à écouter et à faire confiance à cette voix intérieure, vous entrez dans un processus de transformation profonde où chaque pas vous rapproche de la croissance spirituelle et d'une vie empreinte d'authenticité et de plénitude. Troisième signe, un sentiment de déconnexion. Plongeons dans un océan de réflexion, où les eaux, parfois troubles de la déconnexion, révèlent des trésors cachés de croissance spirituelle. Le troisième signe de notre périple introspectif est ce sentiment de déconnexion, qui, tel un phare dans la brume, peut nous guider vers une découverte de soi profonde et une transformation personnelle. Selon les enseignements de Dolores Cannon, ce sentiment de déconnexion, que ce soit des autres, de notre environnement ou de notre propre moi, n'est pas un simple isolement. C'est une invitation à plonger en nous-mêmes, à explorer les profondeurs de notre âme. Imaginez-vous comme un plongeur solitaire, découvrant sous la surface calme de l'océan de l'isolement, un monde riche en autoréflexion et en transformation. Dolores Cannon conseillait l'adoption de pratiques de pleine conscience et d'autoréflexion pour naviguer dans ces eaux. La méditation et la respiration consciente, telles des bouées de sauvetage, nous ramènent au moment présent, nous aidant à renouer avec notre être intérieur. Ces pratiques éveillent un état de conscience et d'acceptation, nous permettant de comprendre et de traiter nos sentiments de déconnexion. Ainsi, dans ce voyage en haute mer de l'introspection, le sentiment de déconnexion se transforme en une boussole, nous orientant vers les rivages de la découverte de soi. En accueillant ce signe, non comme un naufrage, mais comme une traversée vers de nouveaux horizons de compréhension et de croissance spirituelle, nous découvrons la richesse de notre univers intérieur, émergeant de ces eaux plus connectés, plus conscients et éveillés à la véritable essence de notre être. Quatrième signe, remarquez les synchronicités. Imaginez-vous au cœur d'une danse cosmique où chaque mouvement, chaque pas, semble orchestré par une force invisible. C'est le monde des synchronicités, le quatrième signe captivant de notre voyage intérieur. Les synchronicités sont comme des fils d'or tissés dans le tissu de notre existence. Elles semblent être de simples coïncidences, mais en réalité, elles sont des messages du cosmos, porteurs de significations profondes. Inspirés par les recherches de Dolores Cannon, nous voyons ces synchronicités comme des preuves tangibles de l'interconnexion de l'univers, une toile mystérieuse où chaque fil se croise et interagit avec les autres. Visualisez un moment où vous avez pensé à un vieil ami et, comme par magie, vous le croisez le lendemain. Ou, imaginez avoir une question profonde en tête et vous trouvez soudainement un livre ouvert à la page exacte offrant la réponse. Ce ne sont pas des coïncidences aléatoires,
mais des connexions significatives, des clins d'œil de l'univers, confirmant que nous sommes sur le bon chemin. Ces synchronicités se manifestent souvent comme des affirmations, des guidances ou des validations de nos pensées, actions et choix. Elles sont comme des échos de l'univers, résonnant avec nos interrogations les plus profondes et nos aspirations secrètes. Imaginez des histoires extraordinaires où la reconnaissance de ces synchronicités a ouvert des portes vers de nouvelles directions de vie, des solutions à des énigmes complexes ou même des rencontres avec des personnes qui ont changé le cours de notre existence. Ces instants ne sont pas de simples coïncidences, mais des points de jonction où nos vies s'alignent parfaitement avec le rythme de l'univers. Les synchronicités sont un rappel que nous ne sommes pas isolés dans notre expérience humaine, mais intimement liés à un univers plus vaste et mystérieux. En prêtant attention à ces signes, nous pouvons découvrir des directions inattendues, des confirmations de nos choix et des messages d'espoir et d'inspiration. Elles sont les notes d'une mélodie céleste, nous invitant à danser au rythme de notre destinée, guidés par la sagesse de l'univers. Cinquième signe, pensées incompréhensibles. Imaginez-vous errant dans un labyrinthe aux murs ornés de fresques énigmatiques et fascinantes. Ce labyrinthe représente votre esprit et les fresques, les pensées incompréhensibles qui émergent soudainement. Le cinquième signe de notre exploration des signes de croissance personnelle implique précisément ces pensées qui, au premier abord, semblent n'avoir aucun sens logique. Ces pensées, souvent reléguées au rang de divagations aléatoires ou absurdes, jouent en réalité un rôle crucial dans notre traitement subconscient. Imaginez-les comme des clés perdues dans ce labyrinthe, ouvrant des portes vers des chambres secrètes de créativité et d'innovation. Selon les enseignements de Dolores Cannon, ces pensées apparemment illogiques peuvent être des portails vers des idées révolutionnaires et des solutions inédites. Votre esprit subconscient, libéré des chaînes de la pensée linéaire, opère dans un univers mystérieux et non conventionnel. Il vous apporte des idées et des connexions que votre esprit conscient ne reconnaît pas immédiatement comme précieuses ou pertinentes. Pensez à des moments historiques ou à des anecdotes personnelles où des pensées initialement perçues comme absurdes ont conduit à des percées majeures, des découvertes scientifiques à des chefs-d'œuvre artistiques. De nombreux innovateurs et penseurs ont rapporté des instants où une pensée apparemment aléatoire a ouvert la porte à des avancées significatives. Les expériences de Cannon avec ses clients reflétaient souvent ce phénomène. Elle a observé que l'acceptation et l'exploration de ses pensées pouvaient conduire à des révélations et des solutions remarquables, tant dans des contextes personnels que plus larges. Cela nous rappelle le potentiel inexploité qui réside dans notre esprit subconscient. Des méthodes telles que la méditation et l'écriture libre sont des outils précieux dans cette quête. Imaginez la méditation comme une pause dans votre marche à travers le labyrinthe, apaisant l'esprit conscient pour permettre aux idées moins structurées et plus créatives du subconscient de surgir. L'écriture libre, quant à elle, est comme un sprint à travers des couloirs inexplorés du labyrinthe, où écrire sans interruption ni autocensure peut mener à l'émergence d'idées et de solutions inattendues. Ce voyage à travers le labyrinthe des pensées incompréhensibles n'est pas seulement une exploration de l'inconnu, mais une aventure captivante dans les profondeurs de notre propre esprit, où chaque pensée absurde est une invitation à découvrir des trésors cachés de sagesse et d'innovation. Sixième signe. Rêve récurrent. Imaginez que chaque nuit, vous entrez dans un théâtre où se jouent des scènes mystérieuses et symboliques. Voici le monde des rêves récurrents, le sixième signe de notre voyage introspectif. Ces rêves ne sont pas de simples projections nocturnes. Ils sont des messagers puissants venus des profondeurs de notre subconscient. Comme l'explorait Dolores Cannon dans ses théories sur les vies antérieures et les messages subconscients, les rêves sont des fenêtres ouvertes sur des états émotionnels et spirituels profonds. Ces rêves répétitifs portent en eux des symboles et des significations lourds, révélant des aperçus sur nos pensées les plus secrètes, nos peurs, nos désirs et même nos expériences de vies antérieures. Ils se répètent pour une raison,
transmettre des messages essentiels à notre compréhension et notre évolution. Pensez à un rêve récurrent où vous vous retrouvez constamment face à une situation ou une personne particulière. Ce songe pourrait être l'écho de sentiments encore en suspens ou d'enseignements vitaux qui cherchent à capter votre regard. L'étude des rêves souligne combien ces expériences nocturnes sont essentielles pour révéler les aspects dissimulés de notre âme. Visualisez un rêve qui vous ramène sans cesse à un lieu spécifique, peut-être un indice révélateur d'aspects cachés de votre passé, ou imaginez un scénario qui se répète nuit après nuit, pointant vers un problème émotionnel non abordé ou un changement de vie significatif qui se profile à l'horizon. La tenue d'un journal de rêve devient ici une clé précieuse. Comme un détective rassemblant des indices, notez les thèmes, les symboles et les émotions de vos rêves. Écrire ces visions immédiatement au réveil capture les détails avec précision, ouvrant la voie à une analyse plus profonde. En plus de cette documentation, la réflexion sur les émotions et les pensées émanant de ces rêves est cruciale. Quels sentiments évoquent-ils? Quels sont les symboles ou thèmes qui reviennent? La mise en relation de ces éléments avec votre vie éveillée peut dévoiler des aperçus saisissants de votre esprit subconscient. Ces approches nous incitent à percevoir les rêves récurrents, non pas comme de simples répétitions, mais comme des messagers significatifs de notre subconscient, nous guidant vers une plus grande conscience de soi et une croissance personnelle. En plongeant dans l'exploration de ces rêves, nous naviguons dans un océan de sagesse intérieure et de guidance, semblable à un voyage fascinant dans les profondeurs de notre âme, où chaque rêve est une pièce d'un puzzle grandiose, nous révélant peu à peu les secrets de notre être intérieur. Septième signe, ignorer les problèmes de santé persistants. Visualisez une balance, symbolisant l'équilibre entre notre santé physique et notre bien-être spirituel. Dans notre septième signe, nous sondons les eaux profondes de ce lien crucial, tel que souligné dans les principes de santé holistique de Dolores Cannon. Sur cette balance, le côté physique et le côté spirituel sont interdépendants. L'état de notre corps est souvent le miroir de notre santé spirituelle et émotionnelle. Les leçons de Cannon nous enseignent que les soucis de santé récurrents ne sont pas de simples tracas à négliger, mais plutôt des alertes signalant des déséquilibres plus sérieux dans nos sphères spirituelles et émotionnelles. Pensez aux douleurs physiques persistantes comme à des signaux de fumée s'échappant, révélant un feu de traumatisme émotionnel non guéri ou de conflits spirituels ardents en dessous. Traiter ces problèmes de santé peut donc mener à une double guérison, physique et spirituelle. Pensez à ces témoignages inspirants où des individus ont connu des transformations profondes sur leur chemin spirituel en affrontant et en guérissant leurs maux physiques. Ces histoires témoignent de la puissante connexion entre l'esprit et le corps, où soigner l'un entraîne une amélioration dans l'autre. Considérez une personne luttant contre une condition physique prolongée. Après une introspection et un traitement approfondi, elle découvre que son malaise est lié à un blocage émotionnel ou spirituel. En abordant ce blocage, non seulement sa santé physique s'améliore, mais elle expérimente aussi un éveil spirituel significatif. La voie vers une santé holistique implique d'écouter les messages de notre corps. Cela signifie de prêter attention à ce que nos symptômes physiques essaient de communiquer, plutôt que de les négliger ou de les traiter superficiellement. Notre corps parle de différentes manières, et ces communications sont souvent des indices révélateurs de problèmes plus profonds. Pour embrasser cette vision holistique, l'intégration de pratiques telles que la méditation consciente, le yoga et d'autres formes de conscience corporelle est cruciale. Ces pratiques créent une connexion plus profonde avec notre être physique, facilitant le déchiffrement des messages subtils que notre corps nous envoie. En outre, adopter un régime alimentaire équilibré, veiller à un sommeil réparateur et maintenir une activité physique régulière sont des piliers du soin de soi holistique. En privilégiant cette approche holistique, nous nous engageons vers une guérison plus intégrale, englobant le physique, le spirituel et l'émotionnel. Cet équilibre entre esprit, corps et âme est essentiel pour atteindre un bien-être total
et débloquer des niveaux plus profonds de croissance spirituelle, telle une symphonie harmonieuse où chaque partie joue un rôle clé dans la création d'une mélodie globale de santé et de bien-être. 8e signe, changement dans les relations. Dans le théâtre de la vie, chaque relation est comme un personnage jouant un rôle essentiel dans notre histoire personnelle. Le 8e signe de notre voyage intérieur s'attarde sur les changements dynamiques de ces personnages, reflétant nos propres transformations intérieures et notre croissance. Les enseignements de Dolores Cannon révèlent que nos relations sont des miroirs de nos évolutions internes. Elles résonnent avec nos vibrations, nos croyances et nos valeurs. À mesure que nous nous transformons, que nous grandissons spirituellement et personnellement, nos relations évoluent inévitablement, comme des reflets changeants dans un miroir. Visualisez un jardin où chaque plante représente une relation différente. Certaines plantes, jadis vigoureuses, commencent à flétrir, ne correspondant plus au climat de votre jardin intérieur. D'autres, peut-être de nouvelles pousses, commencent à s'épanouir, alignées avec votre nouvelle atmosphère intérieure. Ces changements ne sont pas de simples coïncidences, mais des signes d'une évolution plus profonde en vous. De nombreuses histoires témoignent de la façon dont les changements dans les relations personnelles symbolisent une croissance personnelle et une évolution spirituelle. Lorsqu'un individu entame son voyage spirituel, il peut découvrir que certaines amitiés ou partenariats ne vibrent plus à l'unisson avec son nouveau chemin, menant à la dissolution naturelle de ces liens. À l'inverse, ce parcours pourrait mener à de nouvelles connaissances, attirant vers vous des individus aux aspirations et valeurs semblables. Ces nouvelles amitiés sont comme des fleurs qui se déploient dans votre jardin, miroitant et nourrissant votre croissance personnelle. Traverser ces changements relationnels exige une démarche méditative et introspective. La communication est essentielle dans cette aventure. Partager ses émotions et ses évolutions de façon franche et sincère, tout en étant ouvert au point de vue d'autrui, engendre un échange fructueux. Cette interaction peut éviter les quiproquos et encourager une compréhension et un respect réciproque, y compris lorsque les routes divergent. Ainsi, dans le ballet des relations, chaque changement de partenaire, chaque nouvelle danse est une étape vers la découverte de soi. Les relations qui évoluent, se transforment ou se terminent ne sont pas de simples fins, mais des ouvertures vers de nouvelles scènes dans notre voyage personnel, où chaque interaction nous enseigne, nous façonne et nous guide vers notre véritable essence. 9e signe, désir de changement. Au sommet d'une montagne métaphorique, regardant vers l'horizon vaste et inconnu, se trouve le 9e signe de notre quête spirituelle, le désir ardent de changement. Ce n'est pas une simple envie passagère, mais une aspiration profonde de notre âme, un écho de notre essence même, appelant à la croissance et à l'évolution. Selon les enseignements de Dolores Cannon, ce désir de changement est un puissant catalyseur, nous propulsant vers notre véritable chemin et notre destinée supérieure. C'est une force qui nous pousse à déployer nos ailes, à quitter notre cocon de confort et de familiarité pour embrasser de nouveaux horizons. Ce désir peut se manifester de diverses manières: un changement de carrière, une transformation des relations, une rénovation du mode de vie ou un renouvellement des croyances personnelles. Ces aspirations ne sont pas de simples caprices, mais des appels intérieurs à briser les chaînes de la stagnation et à explorer de nouvelles dimensions de possibilités. Les récits abondent de ceux qui ont suivi cet appel intérieur au changement, se lançant dans des voyages de vie révolutionnaires. Ces histoires reflètent souvent les cas étudiés par Cannon, où la quête de changement a ouvert la porte à des transformations personnelles et spirituelles profondes. Imaginez une personne guidée par une force intérieure qui prend la décision courageuse de déménager ou de changer de carrière pour réaliser ensuite que cette décision était le commencement d'un parcours de vie plus épanouissant et illuminé. Embrasser ces désirs de changement requiert du courage et une ouverture à l'inconnu. Cela signifie sortir de sa zone de confort, affronter les peurs de front et faire confiance au voyage, même lorsque la destination est voilée par les nuages de l'incertitude.
Canon soulignait l'importance de répondre activement à ces appels intérieurs, de ne pas simplement les écouter, mais de les mettre en action. Ainsi, ce périple à travers les signes de notre moi supérieur, inspiré par les enseignements de Dolores Cannon, se révèle être un voyage riche en autodécouverte et en croissance spirituelle. De l'impulsion intuitive de notre voix intérieure à l'aspiration transformative du changement, chaque signe est une balise sur notre chemin vers une compréhension plus profonde et un alignement cosmique. Ces signaux sont des invitations à embrasser notre potentiel illimité, nous rappelant notre place dans la grande tapisserie de l'univers. Accueillons ces messages avec ouverture et courage, les laissant nous guider vers une vie empreinte de but et d'accomplissement profond. 10e signe. Éclat de créativité. Au cœur de la tempête de la vie quotidienne, imaginez un éclair soudain de lumière, une étincelle d'inspiration pure. Le 10e marqueur de notre voyage spirituel se concentre sur ces étincelles de créativité, des lumières brillantes jaillissant de notre moi supérieur. D'après les vues de Dolores Cannon, la créativité est bien plus qu'une simple aptitude ou un savoir-faire. Elle représente un indicateur spirituel, une expression de notre nature la plus intime et de notre connexion profonde avec l'univers. Ces bouffées de créativité ne sont pas de simples moments d'inspiration. Elles sont semblables à des messages codés envoyés par notre moi supérieur, nous guidant vers notre véritable chemin et but dans la vie. Imaginez ces moments comme des torrents soudains d'idées, de solutions ou d'expressions artistiques, jaillissant d'une source mystérieuse au-delà de notre conscience ordinaire. À travers l'histoire, de nombreux témoignages racontent comment des éclats créatifs inattendus ont conduit à des découvertes et des créations époustouflantes. Des artistes, des scientifiques, des écrivains et diverses autres âmes ont connu ces instants de grâce, souvent lorsqu'ils se sentaient en parfaite harmonie spirituelle ou profondément connectés à leur œuvre. Ces histoires illustrent les découvertes de Cannon sur la manière dont la créativité peut être un indicateur d'alignement avec notre moi supérieur et l'univers. Il est essentiel de nourrir et d'exprimer cette créativité, de l'embrasser comme un canal vers une compréhension plus profonde. S'engager dans des activités qui stimulent l'expression créative, telles que la peinture, l'écriture, la musique ou toute autre forme d'art, devient un acte de libération spirituelle. Ces pratiques offrent un espace où l'énergie créative peut s'écouler librement et se manifester pleinement. En cultivant notre créativité et en lui donnant libre cours, nous ouvrons une voie directe vers notre moi supérieur et les précieux messages qu'il détient. Cette expression créative transcende la simple poursuite artistique. Elle devient une pratique spirituelle, un moyen de s'harmoniser avec les rythmes de l'univers et de plonger dans les courants profonds de notre existence. Chaque éclat de créativité est une étincelle divine, illuminant notre parcours et révélant les vastes horizons de notre potentiel intérieur. Et voilà, nous approchons de la fin de cette vidéo, mais ne partez pas tout de suite. L'aventure ne fait que commencer. Si vous avez été captivé par ce voyage au cœur de votre moi spirituel, je vous promets que ce que nous avons préparé pour vous, ensuite, va vous émerveiller encore plus. Cliquez sur les suggestions pour plonger plus profondément dans l'univers de la découverte de soi. Chaque vidéo est une nouvelle aventure, un nouveau trésor de connaissances à explorer. Et si vous ne voulez rien manquer de nos futures explorations, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne.